Salut tout le monde. Salut la famille. C'est votre bon vieux docteur Senai. Toujours prêt à défricher les mystères du corps humain avec une petite dose de bonne humeur. Aujourd'hui, attention les amis, on va s'attaquer à un sujet, un peu comme un rebondissement dans un film que vous pensiez avoir compris. La FIV, la fécondation in vitro. Pour beaucoup, c'est le parcours du combattant. Les rendez-vous, les piqûres, l'ascenseur émotionnel, bref, la totale. On se dit souvent, bon, si ça ne marche pas ou si ça marche, ce que la voie naturelle, c'est fini, terminé, caput. On plie les gaules de la conception spontanée, on rage la couette coquine au placard des on sait jamais, mais n'y comptons plus trop. Et si je vous disais que Dame Nature, elle est une sacrée farceuse et elle n'a pas forcément dit son dernier mot. Si je vous disais que le scénario n'est pas toujours celui qu'on croit, accrochez-vous bien à vos sièges parce qu'aujourd'hui, on va parler de grossesse naturelle après la FIV. Oui, vous avez bien entendu, on va décortiquer ça ensemble, tordre le cou à quelques idées reçues et qui sait peut-être redonner un espoir fou à certains ou pour d'autres. Une excellente raison de vérifier la date de péremption de leur contraceptif. C'est parti mon kiki. Alors, mes amis, portez les calepins parce que les chiffres sont assez ébouriffants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tomber enceinte naturellement après être passé à la case FIV, ce n'est pas gagné au loto, loin de là. Des études très sérieuses menées sur des milliers de femmes nous montrent qu'environ 20%, oui, une femme sur 5 qui ont eu leur bébé grâce à la FIV ou à l'ICSI conçoivent ensuite naturellement. Et tenez-vous bien, ça vaut aussi pour celles qui, la FIV, n'avait pas abouti à une naissance. Une étude a montré que 17% entre elles ont eu une grossesse naturelle dans les 5 ans. Dingue, non? La plupart de ces bébés surprises pointent le bout de leur nez dans les 3 ans suivant la naissance du bébé FIV ou la fin du traitement. C'est un peu comme si vous aviez déménagé avec toutes vos affaires avec un camion énorme et qu'une fois installé, vous réalisez que vous aviez oublié un carton. Le plus important, c'est lui avec le bébé. Non, je plaisante, mais l'idée est là. Et la nature a parfois plus d'un tour dans son sac. Ce n'est pas donc pas rare du tout, comme le disent les chercheurs. D'accord. Vous vous dites, docteur Senai, c'est bien joli, ces chiffres, mais comment ça s'explique ce phénomène? La cigogne fait des heures soupes non déclarées? Pas tout à fait. Même si j'aime bien l'image, plusieurs facteurs entrent en piste. Premièrement, l'âge de la femme au moment de la FIV. Et après, c'est un peu le chef d'orchestre de la fertilité. Les femmes plus jeunes, disons en dessous de 35-36 ans, ont naturellement de meilleures chances de voir leur fertilité spontanée faire un comeback. Logique, la réserve ovarienne et la qualité des oocytes sont généralement meilleures. Après 38-40 ans, ça s'écorce un peu, mais ce n'est pas mission impossible pour autant. Hein, attention. Deuxièmement, la cause initiale de l'infertilité. Ça, c'est crucial. Si le couple était face à une infertilité inexpliquée, vous savez, ce diagnostic un peu pour tout qui veut dire on a tout regardé, on ne voit rien de flagrant, mais ça ne marche pas. Ou à des problèmes plus légers comme une petite endométriose ou des troubles de l'ovulation mineure, les chances de conception naturelle post-FIV sont bien meilleures. Pourquoi? Parce que ces couples étaient peut-être plus subfertiles, une fertilité réduite, qu'à absolument infertile, stérile. Leur potentiel naturel était là, un peu endormi. En revanche, si on parle de trompe de Fallope complètement bouchée ou d'une infertilité masculine sévère qui a nécessité une ICSI,
une azospermie par exemple, là, les chances de miracle naturel sont bien plus minces, voire nulles si le problème persiste. Troisièmement, la durée de l'infertilité avant la FIV. Si vous avez remis pendant 10 ans avant la FIV, c'est souvent le signe d'un souci plus costaud que si vous aviez essayé seulement 2 ou 3 ans. Une durée plus courte suggère un problème potentiellement plus léger ou juste un besoin de plus de temps au départ. Et puis, il y a des hypothèses fascinantes. Certains chercheurs pensent que la grossesse elle-même ou même le traitement hormonal de la FIV pourrait provoquer une sorte de réinitialisation hormonale bénéfique, un peu comme un grand ménage de printemps dans votre système reproducteur. D'autres évoquent l'impact psychologique. Une fois la pression de « il faut absolument un enfant » retombe, surtout s'il y a déjà eu un bébé FIV, le corps se détend. Le stress diminue et hop, la machine repart plus facilement. On ne dira jamais assez combien le stress peut nous jouer des tours. N'oublions pas non plus le style de vie. Si pendant le parcours FIV, vous avez adopté une alimentation plus saine, arrêtez de fumer, réduisez l'alcool, gérez votre stress et que vous maintenez ces bonnes habitudes, c'est tout bénéfice pour votre fertilité en général, y compris naturelle. Bon, avec toutes ces infos, vous vous dites, OK, docteur Sénaré, c'est passionnant, mais concrètement, ça change quoi pour moi? Excellente question. Pour ceux qui rêvent secrètement d'un deuxième enfant ou troisième ou plusieurs, après un premier parcours du combattant FIV, eh bien, cette information peut vous redonner une lueur d'espoir. La nature peut parfois vous faire ce cadeau. Discutez avec votre médecin des probabilités spécifiques à votre cas. Mais, et c'est un mais en lettres capitales, souligné en fluo, pour ceux qui ne souhaitent pas une autre grossesse tout de suite ou plus du tout. Amis, le mot d'ordre est contraception. Hein? Je le répète, même si vous avez galéré des années pour concevoir, même si on vous a dit que vos chances naturelles étaient minces, comme du papier à cigarette, le risque de grossesse spontanée après une FIV est réel. Une femme sur 5, rappelez-vous. Hein? Ce n'est pas une légende urbaine pour faire vendre des pilules. Une grossesse surprise, quand on n'est pas préparé physiquement ou émotionnellement, ça peut être un sacré chamboulement. Donc, on sort couvert ou on discute sérieusement options contraceptives avec son médecin. La surprise, c'est bien pour les anniversaires, moins pour les tests de grossesse inattendus. Dans tous les cas, le dialogue avec votre équipe médicale est primordial. Chaque couple, chaque femme a une histoire unique. Votre médecin pourra vous aider à y voir plus clair en fonction de votre âge, de la cause de votre infertilité initiale, de votre état santé général. Et n'oublions pas l'aspect psychologique de tout ça. Imaginez un peu le scénario. Vous avez bataillé, pleuré, espéré pendant des lustres. On vous a peut-être même collé l'étiquette l'infertile, stérile. Et là, alors que vous ne vous attendiez pas plus du tout, un test de grossesse positif venu de nulle part. C'est un cocktail d'émotions explosives, une joie immense, bien sûr, mais aussi parfois du choc, de l'incrédulité, voire de l'anxiété. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va tenir? Pourquoi maintenant et pas avant? C'est une belle pagaille émotionnelle et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas hésiter à chercher du soutien si besoin. Voilà, mes chers complices de la blouse blanche, ou pas. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la science et la vie sont pleines de surprises. La grossesse naturelle après une FIV n'est pas une conte de fait. C'est une réalité pour un nombre significatif de couples.
environ une personne sur 5. Ce n'est pas négligeable. Alors que vous caressiez l'espoir d'une petite surprise naturelle ou que vous souhaitiez simplement éviter une nouvelle aventure bébé dans les médias, l'information clé est soyez informés, soyez conscients. La fertilité n'est pas toujours un interrupteur on-off. C'est souvent un curseur, un spectre qui peut évoluer. Bon, on arrive à la fin. N'hésitez surtout pas, lâchez-vous dans les commentaires. C'est fait pour ça. Échanger, s'informer, se soutenir et pourquoi pas rire un bon coup ensemble. Si cette vidéo vous a un peu secoué les méninges, dans le bon sens du terme, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au tonton Senae. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines explorations médicalo-humoristiques et surtout, prenez soin de vous, de votre corps et de votre morale. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.